Salut. Parité d'une fonction primitive. On donne la fonction f définie sur R par f de x égale à 1 sur 1 plus x carré. On demande de montrer que la fonction f admet des primitives sur R. Et deuxième question, on appelle grand F donc cette primitive de petit f sur R qui s'annule en 0. On demande de montrer que cette primitive est impaire. Bien, alors, on va commencer directement par la première question. Bien, alors, la condition pour qu'une fonction admette des primitives dans un intervalle, il faudrait simplement que la fonction soit continue dans cet intervalle-là. Donc, ici, on va seulement montrer que la fonction f, la fonction si elle continue sur R. La fonction f est une fonction rationnelle. Qu'est-ce qu'une fonction rationnelle? C'est une fonction qui est un quotient de deux polynômes. Voici un polynôme numérateur, voilà un polynôme dénominateur. Donc, f est une fonction rationnelle. Alors, il y a une propriété qui dit que quoi? Qui dit que toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. La fonction f étant définie sur R et f est une fonction rationnelle, donc elle est continue sur quoi? Elle est continue sur R. Toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. Domaine de définition de f, c'est R, on a dit au départ, et f est une fonction rationnelle, alors f est donc continue sur R, et par conséquent, donc, admet des primitives sur R. On passe directement à la deuxième question. À la deuxième question, on a appelé par grand F cette primitive-là de la fonction petit f qui s'annule en 0. Alors, on demande de montrer que cette primitive-là est comment? Est impaire. Alors, qui est donc cette primitive qui s'annule en 0? On sait que lorsqu'on écrit comme ça, intégrale de a à x f de t dt. Comment est-ce qu'on appelle cette fonction-ci qui va dépendre de x? Alors la fonction g de x qui vient de poser, qui est définie en fonction de f ici, est appelée la primitive de f qui s'annule en a. Donc ici là, grand f de x égale à quoi? Pourquoi? Parce qu'on a dit que la fonction grand f est la primitive de f sur R qui s'annule quoi? Qui s'annule en 0. On va montrer donc que cette fonction-ci est comment? Est impaire. Quand est-ce qu'une fonction est dite impaire? Une fonction est dite impaire sur un intervalle ici, elle respecte deux conditions. F est impaire sur l'intervalle i si pour tout x appartenant à i, moins x appartient à i. Tout élément de i est symétrisable. On trouve aussi que f de moins x égale à quoi? Égale à moins f de x. Alors la fonction grand f est comment? Est définie sur R. On va commencer donc par la première condition. D grand f donc est égal à quoi? À R. Or, ce couple-ci, c'est un groupe. L'élément de R est donc symétrisable par rapport à la loi plus, n'est-ce pas? Alors, pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R. Bien, alors, deuxième condition. Voici f de x. On va montrer un grand f de moins x égale à moins f de x. Dans ce côté-ci, que vaut f de moins x? Je pars dans f de x, il n'y a pas x par moins x. Ça fait intégrale. Voici f de x, ça fait 0 à moins x. F de t dt. Alors, est-ce qu'on connaît f de t? Oui. Voici f de x. F de t veut dire qu'on change juste x en t. Ça fait donc intégrale de 0 à moins x de 1 sur 1 plus t carré dt. Bien, alors ici, on va faire donc un changement de variable. Je vais donc poser quoi? Je vais écrire là, posons u égale à quoi? À moins t. C'est 1, défini donc par du moins 1 dt. Et aussi, je vous rappelle qu'on a vu de chasser t. Comment est-ce que u va donc varier lorsque t varie de 0 à moins x? Je vais donc prendre ici là, quand t vaut... Et quand t vaut moins x, u vaut quoi? U vaut x. F de moins x donc est donc égal à quoi? Ici là, il va remplacer. Je vais donc faire disparaître t en fonction de u. Quand t vaut 0, u vaut quoi? Quand t vaut 0, u vaut 0. Donc, je mets 0 ici là, moins u au carré, fait moins du. Alors, ceci est égal encore à quoi? Ça va faire intégrale de 0 à x, de quoi? Le moins qui ici là peut passer là devant. Le moins ici peut venir là devant, c'est ça là-bas. Ici, ça va donner quoi? Moins u au carré, c'est encore u au carré. Donc, ça fait 1 sur 1 plus u au carré. Là, ça fait du. La variable est muette. Donc, ça veut dire que quoi? C'est x dx. C'est encore égal à intégrale de 1 à 2 de L dl. C'est encore égal à intégrale de 1 à 2 de quoi? De A dA. Donc la quantité-ci est encore égale à quoi? C'est ceci-là est égal encore à f de x. Père.